Bonsoir, c'est Bruno pour la chaîne Radio Beauté. Alors on a, en prévision de ce grand événement qui aura lieu cette semaine, on a prévu de faire une émission spéciale Coupe du Monde. Et aujourd'hui je suis avec mon invité, Mister Mecha. Salut Bru. Comment ça va? Ça va, on est là. Qu'est-ce que tu penses de cet événement déjà? Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques qu'on entend tout le temps sur les chaînes de télé, sur les radios et tout ça. On en parle assez. C'est pas à nous à Radio Moté de faire ça. Tout à fait. Donc, par contre, je préférerais parler déjà de l'équipe belge puisque. Voilà, oui, bien sûr, on a l'écharpe, on a le sweat, on a la boisson qu'il faut aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu penses à des chances de la Belgique et les chances de la Belgique, j'espère qu'on pourra aller jusqu'en quart. Je l'espère. Ah, ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien. Parce que c'est une nouvelle équipe. Je peux dire ce qui est, c'est une nouvelle équipe. Et mon sentiment est un peu mitigé, mais je suis supporter de la Belgique, donc je suis enthousiaste. Tu dis mitigé, mais pourquoi? Mitigé, parce que c'est une nouvelle équipe, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'expérience de grands événements sportifs comme la Coupe du Monde. Donc ce sont des jeunes que Martinez a pris, et c'est très bien, parce qu'il fallait rajeunir cette équipe, mais en même temps c'est aussi un petit danger de pas pouvoir aller bien loin. Parce que voilà, ils n'ont pas l'expérience, ils sont un peu fébriles, mais par contre, comme je dis, mitigé, ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a aussi les anciens. Les anciens qui sont là, qu'on connaît. Il y a De Bruyne. Oui, les cadres, quoi. Il y a Lukaku, il y a Courtois. Bon, voilà. Et ça me rassure un peu parce qu'eux vont pouvoir aussi encadrer un peu les jeunes sur le terrain et calmer un peu la fébrilité qu'ils pourraient avoir. Voilà. Mais où je suis aussi encore plus mitigé, c'est sur Martinez. J'ai rien contre Martinez personnellement. Mais je trouve qu'il a fait du bon travail, mais les résultats ne sont pas là. Les résultats escomptés ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il a amélioré l'équipe, il a amené l'équipe à un meilleur niveau, dans la qualité du travail, dans la qualité du jeu, tout ça, ok. Mais on n'a jamais rien gagné. On n'a jamais ramené aucune coupe. On n'a jamais gagné une Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, on n'a jamais. Après, son principal fait d'armes, c'est quand même d'avoir fait une demi-finale. Oui, mais c'est bien. Mais je veux dire, après, même dans les autres compétitions, on n'a rien. L'Euro, oui, c'est vrai que l'Euro, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et moi, me fait un peu tiquer, parce que je fais un petit parallèle rapide par rapport au championnat belge. Mazou qui s'est fait virer d'Anderlecht parce qu'il ne ramenait pas des résultats. Maintenant il est reparti à Charleroi. Oui. Et Martinez on le re-signe, quoi. Et il ne nous a pas amené de résultats. Voilà. Mais bon. C'est vrai que si la Belgique elle sort au premier tour et qu'on le re-signe, ça va le faire loin. Ça va faire ce sera une catastrophe, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que là l'Union belge a pris vraiment un très gros risque en le re-signant avant la Coupe du Monde et sans obligation de résultat. Parce que là, la Belgique peut sortir au premier tour et il sera toujours là pour la prochaine compétition. Donc ça, c'est vrai que c'est un très gros risque qu'ils ont pris, un risque un peu difficilement compréhensible. On va y revenir, donc, parce que là, on fait vraiment une présentation groupe par groupe. On va présenter vraiment les favoris de chaque groupe. Et on parlera aussi un peu plus précisément des équipes africaines, mais aussi des joueurs les plus importants. Et on va directement passer au groupe A, donc le premier groupe. Donc ça, c'est le groupe dans lequel il y a le pays organisateur, le Qatar, qui va jouer son premier match dimanche, le 20 mars, contre l'Équateur. Et il y a aussi donc, le Sénégal, donc une des équipes africaines. Il y en a 4. Et donc, non, il y en a 5. Je m'abuse. 5. Et donc le Sénégal sera dans le groupe A. Alors qu'est-ce que tu penses un petit peu de leur chance, sachant que je sais que Mané, donc Sadio Mané, le joueur le plus important de l'équipe, il va rater au moins les premiers matchs. Donc il ne sera pas présent pendant les matchs de poule, je pense. Ça va être difficile pour le Sénégal, parce que le groupe là n'est pas facile.
Je pense que c'est pas un groupe facile. Il n'est pas simple, après, ça reste abordable, hein, parce que ensuite la principale inconnue, c'est l'équipe d'Équateur. Il faut dire une chose, je ne sais pas dans la composition, je ne connais pas bien les joueurs sénégalais, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs au Sénégal qui évoluent aussi en international, en Europe, et qui prennent beaucoup d'expérience ici en Europe. Et il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours qu'il n'y a plus de petites équipes. On doit se méfier des équipes. On pourrait avoir une drôle de surprise, hein, parce que nous, les nations du foot, qu'on dit être les nations du foot, on pourrait peut-être les prendre un peu par-dessus la jambe, de les prendre pour des rigolos. Regarde, quand il y a eu la Coupe du Monde aux États-Unis, les Américains, le soccer pour eux, donc le foot, c'était pas leur truc. Hein. On a rigolé d'eux, mais regarde aujourd'hui, hein, ils s'améliorent, ils grandissent, et ils deviennent une équipe quand même qui a, qui a quand même du répondant, quoi. On est surpris, Et ici, je pense que ça va vraiment se jouer avec l'Équateur pour la deuxième place. Et moi, à mon sens, je pense que le Qatar, c'est un peu le maillon faible du groupe. Même si c'est le pays organisateur, c'est un peu le maillon faible. Et le favori sera vraiment l'équipe des Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas est la grosse équipe du groupe. Et là, même s'ils sont... je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils se retrouvent en premier, en position de leur groupe. Ce serait eux qui vont passer. Ce serait la logique, mais comme je dis, méfions-nous parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Moi, j'ai déjà été souvent surpris. Maintenant, on va passer au groupe B. Donc, dans le groupe B, il y a le principal favori, c'est l'équipe d'Angleterre. Il y aura l'Iran. Donc ça, c'est des équipes qui sont très souvent présentes en Coupe du Monde. Les USA et le pays de Galles. Donc c'est très anglophone ce groupe, en dehors de l'Iran. En dehors de l'Iran. L'Iran, je ne vois pas trop, je ne connais pas. Alors l'Iran, c'est une équipe qui est très souvent présente en Coupe du Monde. Mais ils vont pas très loin. Ils vont en général pas très loin, mais c'est une équipe qui n'est pas facile à battre. Hein. Ils prennent très peu de buts. Donc là, évidemment, je pense que l'Angleterre est vraiment le favori du groupe. Après, pour les trois autres, ça va se jouer sur un mouchoir de poche, sachant que le Pays de Galles aussi, ils ont... évidemment, il y a Gareth Bale qui a pris un peu d'âge, mais ils sont toujours dangereux. Moi, vraiment, la principale inconnue pour moi, c'est les États-Unis. Comme je te disais, il faut faire attention. C'est une équipe elle peut être dangereuse parce qu'on tout doucement, ils commencent à se mettre au foot et ils ont pas mal de bons joueurs. Donc je pense ils ont fait la Coupe du Monde aux États-Unis. À Pulisic, Reina, ils ont vraiment une nouvelle génération de. Il faut faire attention. Ils peuvent nous surprendre. Donc ça, vraiment, le deuxième, c'est vraiment l'inconnu, mais je pense vraiment que c'est l'Angleterre qui va sortir. Oui, c'est ça. C'est des nations dont l'Angleterre est toujours très difficile. C'est une équipe qui est très difficile à battre. Mais c'est vrai qu'ils vont... On peut les battre, hein. On peut les battre, mais ils sont difficiles parce qu'ils sont très combatifs. Ils vont rarement loin, hein, tu sais. Donc, oui, mais ils sont quand même très combatifs. Mais je pense que cette année, c'est vrai qu'ils ont quand même... Ils sont très combatifs quand même. Ils ont une très grosse équipe et la formation, parce qu'avant, l'équipe d'Angleterre, c'est vraiment... C'était pas un football très technique, quoi. C'était vraiment beaucoup de longs ballons. C'était pas un football très chatoyant. Là, ils ont vraiment des joueurs techniques. Pourtant, l'Angleterre a un championnat qui est quand même très important. Et le fait que vraiment ils ont intégré beaucoup de coachs étrangers dans leur championnat, je pense que ça va être très bénéfique pour leurs joueurs qui ont vraiment aussi appris un football. Oui, et puis il y a eu aussi beaucoup de joueurs même du continent, comme on va dire, de chez nous, la Belgique, la France, qui sont partis jouer dans les championnats, dans les clubs anglais aussi, et qui ont amené leur expérience d'ici là-bas, qui est un plus pour les Anglais, mais qui eux-mêmes reprennent des choses de l'Angleterre qui ramènent ici par la suite. Et donc c'est là qu'est un peu le... En tout cas, moi, je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire cette Coupe du Monde. Alors le groupe C. Le groupe C, on retrouve l'Argentine. Pour moi, c'est vraiment mon gros favori, puisqu'évidemment, il y a mon joueur préféré dedans, il y a Messi, c'est peut-être sûrement sa dernière Coupe du Monde. Donc il y a l'Arabie Saoudite, vraiment équipe vraiment inconnue pour moi, le Mexique et la Pologne. Alors, là, évidemment, le grand favori, ça reste l'Argentine. Et pour la deuxième place, ça va se jouer entre, moi je pense, le Mexique et la Pologne. Et je pense que le Mexique... Les Polonais, on ne sait pas trop, on connaît pas trop. Alors bon, les Polonais, bon... Moi je ne connais pas trop. Le Mexique... Bon, je connais Robert Lewandowski quand même. Oui, le Mexique, ils peuvent être très bons aussi, parce qu'ils ont... j'ai déjà vu des Coupes du Monde. Le Mexique, il y a du répondant. Groupe D, il y a nos amis de la France, nos grands amis.
donc qui sera évidemment les favoris du groupe, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Alors là... Ah, mais c'est quand même un groupe compliqué. Hein. Là, même si les Français, tu peux les mettre comme grands... C'est évidemment les favoris. Après, les trois autres équipes, ça, je t'avoue que c'est vraiment à l'inconnu. Qu'est-ce que la Tunisie, donc la deuxième équipe africaine, pourra faire? Franchement, je suis assez sceptique hein, quand je vois les Tunisiens, il faut faire attention. Encore une fois, c'est comme les équipes du Maroc ou des choses comme ça. On a toujours des drôles de surprises avec eux. Et ils te font des trucs au moment où tu t'y attends pas. Donc après, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils sont deuxième ou troisième de leur groupe, alors qu'on les voyait comme dernier du groupe et même éliminés. Tu vois, donc ça, il faut faire attention. Alors, le Danemark, il ne faut pas les sous-estimer, parce que le Danemark, quand même, ils ont quand même une expérience du foot international. Ils ont quand même participé déjà plusieurs fois quand même aussi à la Coupe du Monde. Ils ont quand même aussi participé plusieurs fois un bon résultat à l'Euro, je pense. À l'Euro aussi. Et il faut faire attention parce que dans les Danois, il y a de très bons joueurs et qui évoluent aussi dans d'autres championnats. Hein, donc c'est qu'ils sont quand même pas si mauvais. Et tu me disais, il y a qui encore? L'Australie, ça, je t'avoue que c'est vraiment l'inconnu. Mais en général, ils sont pas faciles à jouer. Oui, ils sont pas faciles. Et moi, je pense que ça va se jouer, en tout cas pour la deuxième place, entre les Danois et les Australiens. Groupe E, donc ça c'est vraiment le groupe de la mort, on va dire. Puisqu'on retrouve l'Espagne, donc un des grands favoris, l'Allemagne. Donc là, ça sera vraiment le premier gros choc. Espagne-Allemagne, ça va être une affiche, ça va être chaud. Hein. Il y a le Costa Rica et le Japon. Alors, donc, évidemment, moi je pense que la deuxième place, les deux premières places vont se jouer entre l'Espagne et le Japon, et l'Allemagne plutôt. Après, les deux autres équipes, moi je pense... Mais le Japon, j'ai déjà vu des belles choses. J'ai déjà vu des belles choses quand on les a vu dans d'autres Coupes du Monde. Alors, ils ont déjà fait des belles choses. C'est pas un pays de football à la base, mais c'est vrai que c'est, je pense, de plus en plus populaire parce qu'on voit de plus en plus de joueurs japonais en Europe. Passons au groupe F, vraiment celui qui nous intéresse le plus, c'est le groupe de la Belgique. Donc dans ce groupe-là, il y a la Belgique. On retrouve aussi le Canada, le Maroc et la Croatie. Alors avec un gros match, ce sera Belgique-Maroc. On verra ici à Bruxelles, c'est vrai qu'il y aura de l'ambiance. Il doit y avoir de l'ambiance, il y a une grosse communauté marocaine ici à Bruxelles. Je pense même que si on doit prendre dans le pays d'Afrique du Nord, je crois que c'est la plus grosse communauté. Donc, les Marocains sont en masse ici. Bon, on aime se charrier, Marocains et Belges, on aime se charrier. Il faut qu'on gagne, parce que sinon... On a une grande histoire quand même d'amitié, de frères ennemis sur le terrain, mais bon, c'est toujours dans le bon sens, en tout cas pour moi. Faut se méfier des Marocains, comme je t'avais dit, faut se méfier, c'est l'Afrique du Nord, faut se méfier parce que c'est des mentalités, c'est des comment je veux dire, des personnalités, ils en veulent quoi, ils en veulent. Ce sont des battants, ce sont des lions, ils veulent se battre quoi. Hein, et quand ils y vont, ils y vont. Et ils n'ont pas peur, comme on dit, de mettre le pied pour faire la faute si c'est nécessaire. Faut faire attention. Mais après ça, ils ont un jeu très technique aussi, hein, parce que ils ont. C'est ça, c'est des joueurs. Il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent vraiment dans des bons clubs européens. Hakimi du PSG, je ne sais pas si tu connais, il y a Ziyech aussi de Chelsea, même s'il ne joue pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'ils ont un jeu très technique. Ça pourrait peut-être gêner la Belgique. Mais moi je vois quand même beaucoup plus les Croates et les Belges sortir du groupe. Le Canada les Croates ont déjà montré par le passé des belles choses. Les Croates c'est des finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et bon, évidemment, c'est un peu... Et on les attendait pas. Ils sont un peu vieillissants. Oui, mais on les attendait pas comme Modric, etc. Donc ils ont beaucoup de bons joueurs qui sont un peu vieillissants. Mais je pense quand même qu'ils vont, à mon avis, sortir du groupe avec la Belgique, selon mon pronostic. Je l'espère. En tout cas, pour les Belges, je voudrais vraiment, si j'ai un souhait pour la Belgique, c'est d'aller au moins, parce que je ne pense pas aller en finale. Je l'espère, mais c'est dans mes rêves les plus fous. Mais j'espère qu'on aille quand même jusqu'en quart. Qu'est-ce que tu penses de Lukaku? Tu as des choses à dire par rapport à ce joueur. Lukaku, moi je l'aime bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que d'abord, je voudrais dire un truc, j'en ai marre. On fait beaucoup de petites plaisanteries. Je sais que c'est sous forme de plaisanterie, que c'est pas fait dans le sens méchant. Mais les petites plaisanteries qui reviennent à chaque fois, à la fin. Les plaisanteries du sens où on le critique un petit peu quoi, son physique. Le fait qu'il soit un peu trop. Mais quand même,
Et quand il fait gagner, mais quand il y a un match et qu'on gagne, c'est pas souvent Lukaku qui en a mis un ou deux, ou qui a été en assise, ou qui a... Et ça passe, tu vois, un peu moins que les plaisanteries qu'on fait sur lui, quoi. Et ça m'énerve un peu, parce que... Arrêtons avec ça, Lukaku c'est vrai, mais on pourrait dire la même chose d'Eden Hazard à un moment donné. Hein. Il avait pris du poids et tout ça. Mais ici, Lukaku, c'est pas vraiment le fait qu'il prenne du poids, c'est un peu qu'il a un jeu qui soit un peu... Oui, mais il est efficace. Oui, mais c'est vrai qu'il est efficace. Et le gars, c'est un peu le gros bourrin, on va dire, entre guillemets. Mais il est efficace. C'est vrai qu'il débloque des situations. Il est là, c'est l'homme parfois de la situation. Il a déjà marqué avec sa tête et tout ça, son jeu de tête. Je pense que vraiment, s'il veut être décisif, c'est vraiment cette compétition ou jamais. Parce que c'est vrai que là, le retour à l'Inter Milan, ça se passe pas super bien, je pense. Non. Après sa saison ratée à Chelsea. Donc, et puis là, il est blessé encore, tout ça. Donc il va pas dans les meilleures conditions, on verra un peu ce qu'il va. Mais il sera peut-être là pour des moments décisifs. Il ne jouera peut-être pas des matchs en entier, mais on le fera peut-être rentrer sur des moments décisifs du match. On verra en tout cas. En tout cas, on espère vraiment qu'il sera... Parce qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup joué non plus, c'est Eden. Il est à Madrid, mais il est plus sur le banc que... C'est vrai ça. Pourtant, il est sélectionné, tu vois, je veux dire... C'est vrai que ça a fait depuis, je pense, pas mal, au moins depuis l'Euro 2016, qu'on va vraiment avec une équipe. On est assez, je trouve, plus pessimiste cette fois-ci que... Oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais qu'en début de mission, j'étais mitigé. Voilà. Parce que c'est moi ce qui me gêne un peu dans l'équipe belge, c'est surtout la défense. Parce qu'on a une défense qui est très vieillissante. Là, Vertonghen, je pense qu'il va chercher 35. Aldo Werrel, ça fait aussi très longtemps qu'on le voit ce joueur. Et bon, c'est vrai que c'est un peu le point faible, reste notre défense aussi, un peu le milieu de terrain. Donc. J'espère que les jeunes auront ce côté pétillant, qui vont amener de la vitesse, qui vont amener de la qualité dans le jeu d'attaque et tout ça, pour protéger un peu, être les défenseurs de la défense. Je pense qu'on va se prendre des buts, donc il faut au moins qu'on en marque un de plus que l'autre adversaire. Voilà. Groupe G. Alors là, l'autre gros favori de la Coupe du Monde, selon moi, c'est le Brésil, qui sera évidemment qui selon moi va sortir du groupe. La Serbie, la Suisse et le Cameroun. Donc là. Quelles sont les chances des Camerounais dans ce groupe-là? C'est comme tous les clubs africains, enfin comme toutes les équipes africaines, je ne veux pas dire les clubs ici, excusez-moi, mais les équipes africaines, il y a du potentiel. Qui n'est pas forcément une des équipes les plus, mais ils sont capables de les plus sexy de la Coupe du Monde. Les Suisses, c'est une équipe qui est très rigoureuse. Et je pense que c'est ça qui va leur permettre de passer, que ce sera le Brésil et la Suisse qui vont passer. Oui, j'ai l'impression quand les joueurs... Et que le Cameroun va passer la trappe. J'aime beaucoup les équipes africaines, dans le sérieux, voilà. Moi je pense que... Mais bon, ça c'est un avis. Moi je pense comme toi que ce soit ça va être les Brésiliens et les Suisses qui... Oui, les Brésiliens. Les Brésiliens, ils ont eu pendant plusieurs années de mauvaises passes, parce qu'ils ont, à un moment donné, le Brésil n'était plus que le Brésil avait été, on le dire. Mais là, ils reviennent en force. Ils se permettent même de mettre des joueurs comme, je sais pas, tu connais Firmino du Liverpool qui n'a même pas été sélectionné. C'est ce qui m'a vraiment étonné. C'est vrai que là, ils ont vraiment une très grosse équipe avec évidemment les Neymar, avec Neymar est un très grand joueur, mais personnellement... Oui, c'est pas ta cam, quoi. Non. Groupe H, notre dernier groupe, avec donc le Portugal. De Cristiano Ronaldo. Qui va... ça me fait mal au cœur, il va sur la fin. Là, mais en même temps, il est temps que ça s'arrête. Parce que j'ai l'impression que le Portugal ne mise que sur Ronaldo. Moi, je me demande ce que le Portugal va devenir après Ronaldo. Ils ont une belle génération. Mais oui, mais c'est ça. Il y a pas mal... Mais quand on mise tout sur un seul joueur, après... Mais je pense que, tu sais, toutes les polémiques qui autour de lui... Peut-être que ça va arranger un peu l'équipe, c'est plutôt positif pour l'équipe, puisque je pense qu'ils vont beaucoup moins se reposer sur lui, tout en sachant que c'est quand même un joueur qui va tout doucement vers sa fin de carrière. Et il y a d'autres jeunes, par exemple des Bernardo Silva ou Leao du Milan AC, des nouveaux joueurs, vraiment des super joueurs qui vont pouvoir être mis en lumière. Il y a encore deux très grosses équipes que moi j'ai envie de voir se confronter, puisqu'ils ont un historique, ces deux équipes-là, c'est le Ghana et l'Uruguay. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, en 2010, il y a eu c'est un quart de finale vraiment légendaire entre le Ghana et l'Uruguay, où finalement c'est l'Uruguay qui passe au tir au but de manière un peu... bizarre, quoi. Un peu étrange, on va dire mitigée.
Et donc là, il y aura vraiment la revanche. J'ai envie de voir ce match. Donc, je souhaite que le Ghana. Tu veux que je te dise quoi? Je souhaite que le Ghana gagne. Je souhaiterais qu'une équipe africaine monte, même s'ils ne vont pas en finale, tu vois ce que je veux dire, mais qu'ils montent quand même le plus loin possible. Même en quart, là, tu vois qu'il y en ait au moins une en quart. Quand je parle de l'Afrique, je parle surtout de l'Afrique subsaharienne, parce que j'ai plus d'affinité avec l'Afrique subsaharienne. Donc, je voudrais bien qu'une équipe comme le Ghana ou comme le Cameroun ou quoi, puisse aller quand même en quart de finale, où là, on se dit, ils sont quand même arrivés à quelque chose, tu vois. Parce qu'en général, il y en a je ne sais pas, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y en a qui ont déjà été en quart de finale, j'en sais rien. Oui, les équipes africaines, je crois que le maximum, je pense que c'est quart. C'est quart. Et le Ghana aurait pu passer en demi. Voilà. Lors de ce match-là, ce célèbre match. Donc là, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Alors le Ghana, bon, c'est vrai que la génération maintenant, elle est peut-être un peu moins de superstars qu'il y a quelques années. Moi, je pense surtout, comme joueur actuel que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui joue en Espagne, qui s'appelle Williams. Donc il avait hésité entre jouer pour l'Espagne ou le Ghana. Finalement, il a choisi le Ghana. Il sera présent. Donc j'ai envie de voir un peu ce qu'il va faire. Alors, bon, l'équipe d'Uruguay, moi je pense que c'est plutôt le favori, parce que c'est vrai qu'ils ont... oui, bien sûr, l'Amérique latine est très forte. Et surtout leur attaque, l'attaque de l'Uruguay, bon, on va encore citer les noms. Je sais qu'il y a un nouveau qui s'appelle Darwin, de Liverpool, super joueur aussi. C'est vrai que l'Uruguay, je pense qu'ils sont comme au-dessus, et ils passeront, eux et le Portugal. Alors évidemment, il y a la dernière équipe dont je n'ai pas encore parlé, c'est la Corée du Sud, qui je pense moi est un peu en dessous, même si c'est vrai qu'ils ont pas mal de... Ça commence aussi, oui, les Sud-Coréens, on connaît évidemment Son de Tottenham, mais je pense malgré tout qu'ils sont un peu en dessous, et que ce sera les Uruguayens et les Portugais qui passeront. Mais bon, il faut prier. Et là, c'est vraiment aussi le contexte, tu vois, on est vraiment en novembre, donc en plein milieu de saison, il y a des joueurs qui sont peut-être pas en forme, parce qu'ils ont la fatigue déjà d'une partie de la saison, on est à la moitié de la saison déjà. Ça, on n'a pas fait donc c'est vraiment un contexte qui est vraiment très étrange, on ne sait pas vraiment quel sera l'impact sur les joueurs, parce qu'on espère avoir une très belle Coupe du Monde, beaucoup de buts, des supporters, même si c'est vrai que derrière nouvelle, ça ne va pas être super à ce niveau-là. On en reparlera dans d'autres émissions. On en reparlera, de toute façon, bon, on verra pendant les matchs un peu comment ça va se passer dans les tribunes aussi. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui, Bru. On a fait le tour et on fera donc des émissions très régulièrement, donc chaque semaine, pour parler un petit peu des matchs de la semaine, un peu de nos impressions, des analyses vraiment beaucoup plus poussées. Donc tu seras présent, on aura encore d'autres invités, moi je serai là aussi. Oui, on en parlera. On fera aussi des portraits de certains joueurs, parce que moi j'aimerais bien faire aussi, c'est prévu, qu'on fera des portraits sur les joueurs d'origine africaine qui évoluent dans d'autres équipes, mais qui sont d'origine africaine, parce qu'il y a des Africains qui ont pris la nationalité anglaise, allemande, et qui se retrouvent dans des... On fera un portrait de ces gens-là. De la semaine. Je trouve que c'est important de mettre ces joueurs un peu en avant, pour mieux les connaître. Restez connectés, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. YouTube. Partagez en masse et donc soyez fidèles puisque, comme je vous ai dit, là, cette Coupe du Monde, on sera vraiment très présent. Et nous serons présents la semaine prochaine. C'est sur Radio Moté, www.moté.be. Ciao la famille, à bientôt.